3, versículos 7 y 8. Marc chapitre 3, versets 7 à 8. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió gran multitud de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Jésus rete kol ak disipli yo. Li ale bon la mer Galilea. Yon gros foule moun tap suivre li. Yo te sorti tout partout. Te gen moun Galilée, moun Judée, moun la ville Jérusalem, moun pays Idem, moun pays l'autre bord la rivière Judéen, moun voisinage la ville Tyr ak la ville Sidon. Tout foule peuple ça te vin joindre li parce que yo te tande sal tap faire. De boca en boca, el nombre del Señor se propagaba por todo Israel, incluso fuera de sus fronteras. De bouche en bouche, tout le monde t'a entendu parole là, non seulement en Israël, mais dans toute frontière aussi. De diferentes ciudades, grandes multitudes venían a él, reflejo de la extrema necesidad de la gente. Ça dit, mon t'a sorti tout côté net. Ça passe, c'était une nécessité d'est-ce que tu attendais la parole et puis mon Dieu commencé à assembler. Mateo capítulo 9, versículo 36. Al ver las multitudes, el Señor tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Matthieu chapitre 9, verset 36. Les Jésus ouais tout un bon moun sa yo qu'elle te fait mal pour yo parce que li ouais yo te bouqué, yo te découragé tant que yon bon mouton sans gador. Jesús observó y describió la condition de las multitudes. Jésus-Christ a observé et puis il décrit condition moun sa yo t'a vivre là. En ese tiempo, miles desamparados, abandonados en lugares espirituales estériles donde no hay vida ni conocimiento de Dios. Ça y est, dans lieu ça, il y a un peu de monde qui est désespéré, un paquet de monde abandonné spirituellement, un paquet de monde stérile, et qui en réalité qui va gagner la vie et connaissance mondiale dans yo. Los líderes religiosos de aquella época habían perdido de vista la misión de la iglesia, que es llevar a las personas a Dios. Ça y est, dans le moment ça aussi, les leaders religieux, ils ont perdre vision qui peut être capable de mener le peuple ça par bon Dieu. Líderes que por falta de un encuentro renovado con Dios no tenían orientación que ofrecer ni consolación que dar. De ahí el desamparo de las multitudes. Leader qui te perdu, rencontre avec Dieu, qu'on y a une perte vision, qu'on y a une pas orienter le peuple là qui gens pour être capable de mener le peuple ça par bon Dieu. El versículo acá describe que sintió compasión. Compasión, tal como fue escrito en el antiguo griego, se traduce retorcerse de los intestinos. Ça veut dire, Jean-Écrit a dit là, Jésus-Christ a ouais, situation peuple là devient compassion pour peuple là. Dans le grec là, dans l'Ancien Testament, là, on dit compassion, ça dit peuple là. Jésus-Christ retourné, vient joindre le peuple là pour voir comment il est capable d'aider dans la situation qu'il a traversée. Hermanos, cuando el Señor salía y miraba a las multitudes, por amor sentía un dolor agudo en el esófago, en el colon, en los intestinos. Frères et sœurs, les Jésus sorti là pour des situations peuple là, ça a tellement fait mal, il sentit une douleur dans l'ombre, dans tout intestin commence à ne capable ça palpiter tellement douleur ça fait mal pour situation où le peuple a traversé. Imagen siguiente. Multitudes deseosas de instrucción espiritual se agolpaban para escucharle y también pedían sanidad.
Ça il va regarder image ça va toute multitude de monde ça yo qui te toute qualité nécessité, yo vinn approcher bon Jésus-Christ et puis il a demandé pour capable guérir yo. El Señor, hermanos, frente a esta situación, hay una pregunta. ¿Cómo abordó la necesidad espiritual y la necesidad de sanidad de las enfermedades? ¿Cómo lo abordó? Ça il faisait ça en face multitude ça Jésus-Christ une question t'a posé. Comment on va aborder nécessité spirituelle full monde ça et comment on va aborder aussi nécessité physique monde ça yo. De aquel grupo que le seguía, ¿quién tenía ojos para ver esta realidad? Le bon groupe ça qui t'a suivi Jésus-Christ. Qui est ce monde qui a des yeux pour être capable de voir vraie réalité ça? Antes de la fundación del mundo, antes de decir sea la luz, Él ya tenía un plan maravilloso. El Señor, uno a uno, comenzó a llamar: ven, sígueme, ven, sígueme. Ça veut dire avant le monde là t'est fondé, avant que Jésus te dit, bon Dieu te dit lumière doit être faite et il était un plan pour l'humanité. Plan, c'est là qu'il va commencer à accomplir. Il dit, viens joindre moi, suive-moi. Ou même viens joindre moi, suive-moi. Ou même en aller, viens joindre moi, suive-moi. Su plan era formar hombres con un carácter espiritual para extender su reino. El título de esta enseñanza es Discípulos. Ça veut dire plan Jésus-Christ est gagné, c'est pour être capable de prendre les garçons et femmes, pour être capable de former avec un caractère spirituel. Et bien pour petit message, ça nous vient de dire, c'est disciples. Oremos. En nos prières. Padre, esta mañana ponemos nuestro caminar frente a ti. Seigneur, matin, nous mettons chemin noir en face au Seigneur. Instrúyenos para caminar junto a ti como a ti te agrada. Seigneur, instruis-nous pour nous capables de marcher ensemble avec vous. Même gens sont capables de faire plaisir, Seigneur. Entendiendo que tu camino es angosto, condúcenos por él. Seigneur, nous connaissons bien. Tu chemin là, son chemin qui est très juste. Mais nous demandons, continue dans le chemin ça, Seigneur. Ven y guía estas palabras. Sé tú el que hable. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Seigneur, viens des paroles ça. Que c'est vous-même qui parlez dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jesucristo está iniciando su ministerio. Anuncia que el reino de salvación se ha acercado. Y el requisito para entrar es el arrepentimiento y el creer en él. Quand Jésus-Christ a commencé le ministère là, avec une seule parole à annoncer que le royaume qui pour sauver le monde a commencé à venir, mais il a un plan qui s'allie, c'est repentir et croire en lui. A Jesucristo lo seguían multitudes, muchos seguidores, pero pocos discípulos. Jésus-Christ a un paquet de monde, une multitude de personnes qui ont suivi, il y a pile de monde qui a suivi, marché ensemble avec elle, mais c'était un peu qui était disciple. Una pregunta, el término discípulo, ¿qué significa? C'est une question, et qu'est-ce que ça disciple veut dire? L'homme dit c'est disciple, qu'est-ce que ça veut dire? Predicar. Ya, sí, una de las labores que hace, sí. Muy bien, así es. Seguidores de Dios. Muy bien. Que confían por él. Por él. Claro, acercarse y ir por él, estar cerca. Si hay don Ana. Como un alumno que desea aprender. Muy bien. Muy bien. Justamente, un alumno, si hay un discípulo tiene que haber un maestro. Sí. Un discípulo es uno que es enseñado por otro, ¿verdad? Sí. Le disciple, c'est un monde qui enseigne à travers l'autre monde. Es un aprendiz que aprende o que se deja enseñar. Ça y est, c'est un monde capable qui accepte pour l'autre monde enseigner. El primer llamado, iglesia, el primer llamado que hace Jesucristo es a seguirlo, a conocerlo, a estar con él.
Ça dit, premier appel, Jésus-Christ fait à frères et sœurs, c'est, il relève de vin joindre. Et puis, vin apprendre de lui, vin chita à mon côté. Jesucristo iba por ese junto al mar y llama, ven y sígueme. La primera invitación es a estar con Él. Es lo primero que Él hace. Ça dit, Jésus-Christ, pendant la marche pour la mer, il relève les disciples du vin joindre. Parce que le premier salut de la tête, c'est faire mon vin chita à mon côté, puis capable d'apprendre de lui. Y quizá esta mañana es el primer llamado que está haciendo a muchos que puedan estar aquí en la zona, a estar con Él. Peut-être matin, il y a un pile dans nos canaux, mais le premier appel Jésus-Christ a fait, c'est venir joindre, rester ensemble avec elle, demeurer avec elle. Y en el mundo cristiano, en la iglesia, a esta relación, a este acercarse con Jesús, se le llama, empieza con D, discipulado. Ça y est, dans le monde évangélique, là, dans le monde chrétien, et il y a un nom, il y a des disciples. Él llama para estar cerca, para comenzar un discipulado. Esta cercanía que permite, hermanos, descubrir una perspectiva íntima, personal, ver a Él como el Salvador y como el hombre. Cercanía que te va a transformar. Ça veut dire, et les Jésus veut pour venir chita, pour venir joindre comme disciple, on va découvrir en perspective, on va découvrir la Cali, pour découvrir tous ces secrets qui sont la Cali, comment le pour vivre, qui gens doit marcher, ça veut dire pour avoir une relation proche ensemble avec lui. Mateo capítulo 9, versículo 35. Matthieu chapitre 9, verset 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jésus t'a marché dans toute la ville, à tout petit bouc. Il t'a montré moun yo en pile bagaille dans la synagogue. Il t'a fait connaître bonne nouvelle pays côté mon Dieu. Il t'a guéri toute qualité maladie à toute qualité infinité. El Señor tomó a los que llamó, y hay algo bien especial, y los llevó a un discipulado en terreno, los llevó a recorrer ciudad tras ciudad, a un discipulado real, no teórico. Ça veut dire, Jésus qui ça fait, il prend mon terrain, et puis quand il y a l'avion dans le terrain, pour la faire pratique, ça dit pour la dans le terrain, pour la faire disciple ensemble avec eux, pour la ouais qui j'ai lui-même dans le travail, puis capable d'apprendre de lui aussi. Mire lo que está entre medio de este versículo. El grupo recorría ciudades enseñando, predicando, sanando. On regarde bien ça comme dans le verset. Qui ça groupe l'a fait? Groupe là a marché dans toute petite ville. Il a enseigné et il a prêché la parole de Dieu. Y ese era uno de los aspectos del discipulado. Los discípulos veían al maestro y Jesucristo sanaba, levantaba muertos, la mano seca se volvía normal, daba vista a los ciegos, los mudos hablaban. Ellos veían la obra y la vida real de Jesucristo. Ese era el discipulado de Jesucristo. Ça veut dire qui ça disciple eux-mêmes? Disciple eux ont tout ça professeur a fait. Ils ont Jésus-Christ qui a prêché, ils ont Jésus-Christ qui a guéri les gens qui sont secs, qui sont malades dans mais ils ont Jésus-Christ qui a baillé les gens qui perdent des yeux, a vu ça veut dire disciple lui-même l'a suivi tout ça professeur a fait pour capable apprendre et copier ce professeur. Una anécdota. Llevaba pocos meses en la iglesia y justo un grupo grande va de la iglesia de Providencia a almorzar al mercado Huerto, Valparaíso. Ça veut dire, il était arrivé à l'église là, il y a un pauvre qui était venu à l'église là, et puis quand il est après l'église, il a mangé, bon, l'emmène dans Valparaíso. ¿Y qué es lo que se come en el mercado Huerto? Qui sont les gars déjà? Qui sont les gars mangés pour la mer, pour dire votre boisson? Certamente no se come lasaña. Pollo asado. Y estando en la mesa, de pronto llevábamos unos 15 minutos sentados, cuando de pronto se escucha, estábamos en este segundo piso muy alto, como una explosión, un estruendo, ¡pum! Y yo estaba al lado de la ventana y miré.
Ça dit, pendant que je suis allé à manger dans le désert, puisque on dit surtout que la mer, et puis le temps de yon, c'est comme ça que l'eau est pour vendre l'eau, il frappe dans mi en pau, et puis quand il y a des bons, fenêtre là, puis le voisin là-bas, pour voir ça qui passe. Y automáticamente el que hoy día es pastor de la iglesia de Segovia y su esposa se paran inmediatamente. Se pararon dos mujeres más y yo no sé por qué, pum, como un resorte me puse en pie. Ça dit, même côté à monde qui est pasteur Segovia en Espagne, avec toute madame, et puis il y a l'autre 3 personnes encore, et puis même côté à monde, ça va pas lever camper. Et puis le ministre de Barrière Pointou, qui ça fait, il lever camper. Ellos dieron una instrucción al grupo, seguir almorzando, y ellos bajan rápido, corriendo, y yo no sé por qué, los seguí. Ça dit, même côté à comme ceux qui en charge, ils ont pas instruction avec le groupe là, et puis après ça, même ils descendent bien rapide. Lui-même, par contre, ça passe, ils se font descendre aussi. Y había un auto con las ruedas al cielo, lo habían golpeado, venía lleno de gente y la estaban sacando por las puertas. Et puis, qu'est-ce qui passe là, descendre de son machine qui chavirait, qui est toute 4 caoutchoucs là, et puis, on a retiré la machine dans la porte. Y había una rueda de gente y nadie hacía nada, pocos se estaban ayudando, y de pronto veo que van delante, yo iba atrás, el grupo de hermanos de la iglesia, y el que hoy día es pastor de Segovia, directo al suelo a orar por una persona. Su esposa, sin decirle él nada a ella, también lo mismo. Y las otras 2 personas antiguas allá y acá. Y yo quedo mirando y él me dice, desde el suelo, me dice, allá. Y yo voy allá. Y lo miro y él está de guata en el suelo, no atendiendo, sino que orando. Y yo veo, y él me dice, ora por sanidad. Como era nuevo, no entendía nada. Y me tiré de guata porque la persona estaba vertical sobre el pavimento. Señor, te pido sanidad en el nombre de Jesús. Et ça qui passe, nous connaissons les obstacles faits pour ça, mais plus nous capable observer, faire photo, que nous capable agir. Et bien, même côté, le groupe l'église qui ça fait pasteur, qui c'est pasteur Segovia, même côté, il est tombé sur moi, il commence à prier. Madame dit aussi, l'autre démon, chaque monde, il a prié, et puis il a campé comme ils sont, il neuf, il va comme ça pour le faire, et puis le pasteur dit comme ça, fais la prière pour ça. Comme il va comme ça pour le faire, il a les gens qui couché souvent, et puis il dit, Seigneur, m'a demandé de guérir pour ça. Así, lo que hacía Jesús lo veían los discípulos. Y después Jesús partió y los discípulos quedaron, y otros los vieron a ellos. Y así, los que estuvieron viendo a aquellos apóstoles hicieron lo mismo, y otros lo miraban. Y así, a través de los siglos, una cadena tras una cadena, hasta llegar al día de hoy, nosotros vamos viendo lo que van haciendo los más antiguos. Eso es parte del discipulado. Ça veut dire c'est même bagarre. C'est comme ça même Jésus avec disciples. Disciples, ouais, Jésus a prié pour les gens pour être capable de guérir, ouais, a guéri les gens, et bien les fait même bagarre là tout. Jésus lui-même, il vient aller, disciples ça arrêté, il continue à faire même œuvre là, et puis l'autre monde qui ouais, disciples a fait, continue à faire, juste il était une échelle, chaque monde qui passait de génération en génération jusqu'à arriver sur nous, même aujourd'hui, ça y est, ça doit monde qui bien ancien, yo sac bon yo oui, il a fait nous-mêmes nous de copier sac bon yo qui dans volonté de Dieu pour nous faire aussi. Jesús, frente a esta necesidad que estamos viendo espiritual de Israel, inicia, aquí lo estamos viendo, un plan. Formar hombres con carácter espiritual para extender su reino. Mais Jésus, ça passe, l'aile où nécessité toute foule monde sortir regarder là, et bien il parle l'autre choix, il faut qu'il capable les garçons et filles pour capable former un caractère spirituel puis capable aller partout ailleurs prêcher la bonne nouvelle. Recorriendo ciudades, pueblos, el grupo que acompañaba a Jesús vio la necesidad real y la falta de obreros. Et bien, qui ça, monsieur, t'a fait, t'a passé de ville en ville, de Tibouk en Tibouk, prêcher l'évangile, et bien, côté à Jésus, ouais, manquer de monde, manquer de travailler, pour travailler dans le travail Jésus. El Señor nos da puntada sin hilo, como dice el dicho antiguo. Nos llevó no solamente para que lo acompañaran, no solamente para que vieran eso, sino que aprovechó esa circunstancia para instalar dentro de ellos una visión. Et bien Jésus, qui ça le fait? Il parle les messieurs seulement pour camper, venir regarder Jésus, accompagner Jésus. Mais le relais aussi pour le planter un bagage dans le cœur, une vision, pour faire même ça Jésus qui a fait, c'est marcher, faire même travail là aussi.
Al terminar esa jornada, largo día, Jesús los leyó y sabía que había una inquietud instalada y le pide a cada uno de ellos que no vayan a dormir, sino que duerman. Que no vayan a dormir, sino que oren en vez de dormir. Oren por obreros para la mies. Et puis Jésus qui ça le fait après toute longue journée ça vient fini et puis on a commencé à lire que peuple là, li ouais nécessité et bien li mande messieurs, nous comment ça passé, nous pas pas dormir pour là non, nous pour prier pour nécessité pour Dieu d'avoir plus monde accompagner nous dans le travail ça. Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Matthieu chapitre 9 verset 37 à 38. Jesucristo acá cierra lo que ya estaba instalado. Dice, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Là, c'est là Jésus va venir accomplir sa nécessité de besoin. Qui ça dit? Il dit comme ça, laisse ça, il dit disciple. Récolte là en pile, mais manque de travailler pour ramasser. Mandez mettre jardin pour lui voyer travailler dans le jardin là. El discipulado de Jesucristo acá está frente a nuestros ojos. Lleva a que todos, este grupo, tenga el mismo sentir que en él hay, formando un carácter espiritual en ellos. Eh bien, vision Jésus qui ça le paye pendant ce temps tout le peuple là. Regardez comme ça, eh bien, Messie, on était pour être capable de former un caractère spirituel. Eh bien, même ça, Jésus sentit dans quelle nécessité à l'ouïe pour Messie d'ailleurs même aussi que tu es capable de même nécessité ça. Seguramente en esa larga jornada y después que todos pensaban que iban a descansar, el Señor los manda a orar. Y seguramente a más de alguno le tiene que haber rechinado la carne. ¿Cómo vamos a ir a dormir? Ça veut dire après un long jour de ça, monsieur Phil passer à travail et puis pour Jésus dit nous pas mal dormir, c'est prier nous pas prier. Ça il est fatigué, qu'on a dit ah non, faut nous pas dormir mais c'est prier ou nous prier comme ici. Miren, fíjense la consecuencia de eso. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. On regarde les conséquences et ça vient bail. Dans le livre Luc chapitre 12 verset 13. Chapitre 6 verset 12 à 13, excusez. El Señor tampoco se fue a dormir. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, el amanecer, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Là, ça, Jésus montait sur un timon pour la prière. Il passait toute nuit là après la prière. L'elle fait jour, il relais disciples. Il choisit 12 nayo, il relais apôtres. A la mañana, los 12 discípulos que rogaban por obreros, ellos mismos son escogidos y enviados por Israel con su mensaje y poder. Ça qui passe dans les disciples, et tous les 12 qui étaient passés soirée à prier ensemble avec Jésus, c'est lui-même qui va choisir, il va relayer aux apôtres et il va le venir dans Jérusalem, non seulement pour aller prêcher, mais il va avec pouvoir aussi. Juan capítulo 8, versículo 31. Jean chapitre 8, verset 31. Jesucristo, nuevamente enseñando, está en medio de una multitud. Jésus-Christ, pendant la enseigné, en face, il y a une multitude de personnes aussi. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, aquí viene el énfasis, seréis verdaderamente mis discípulos. Mais ça, Jésus dit, monsieur, Jésus dit, juif qui était quoi dans le livre, si nous avons parole, il y en a quel nous sommes disciples moins vrais. A veces andamos súper acelerados. Mentalmente bajemos la velocidad. No hay que pasar deprisa por este versículo. Des fois, nous très accélérés. Nous conduisons, nous avons dit 20 km par heure, mais à nous camper pour nous capables de réfléchir sur verset ça.
muchos de los que estaban recibiendo la enseñanza se convencieron y decían creer en él, pero no era una creencia profunda. Parce que gen pil nan moun sa yo ki tap koute tout mesaj tak bay yo. Yo di yo te kwen nan li, mais c'est pas yo croyance qui te ki yon fondement vrai. Jesucristo los empieza nuevamente a leer a esta multitud, se da cuenta de aquella fe superficial. Jesús advierte que para ser discípulo era necesario permanecer en su palabra. Ça veut dire, là, Jésus-Christ lui-même, l'a li moun sa yo, l'a li serve, l'a li kè yo. Li wè vraiment moun ap survivre, mais yo pas gen yon fondement, il ba yo avec, li averti yo. Il dit, s'ouvre les disciples, ou vle kwen nan mwen, mais on doit demeurer dans la parole. Iglesia, una pregunta. ¿Qué es permanecer en su palabra? L'église, il y a une question. Ça veut dire demeurer dans la parole. Estar todos los días. Leer todos los días. Claro, escudriñar su palabra. Crecer en la palabra de Dios. Sí, Hacedores. amén, así es. Amén. No apartarse. Todo eso. Guardar la palabra. Amén, guardar también. Permanecer significa justamente conocerla, dejar que moldee nuestra mente, nuestro corazón y obedecerla. Ça veut dire demeurer dans la parole de Dieu. C'est, nous capables de c'est faire volonté sa parole là de faire. C'est nourrir de la parole là, obéir avec la parole de Dieu. C'est ça que les demeurer dans la parole de Dieu. El Señor, a los que tenía más cercanos, lleno de entusiasmo, los ve y él, hombre veraz, no promueve falsas expectativas, inmediatamente aclara la situación. Les dice, la fe tiene solo valor si se coloca en mi palabra. Ça veut dire Jésus a regardé tout le monde ça, mais il ouais nécessité exactement. Il dit la foi, nous gagnons pour nous seule valeur de gagner, c'est sous point dans la parole moi. De vous pas connaître la parole moi, la foi gagne pas voir rien. Hermanos, muchos ayer en esas multitudes y hoy siguen a un Jesús creado dentro de una mente religiosa que no tiene ni una relación con su verdadera identidad. Amen. Frères et sœurs, et gen pile moun sorti depuis nan époque ça, rive journée jodi a, même dans nos chita là, nous dit vraiment nous c'est chrétien, mais c'est religieux nous y. Mais nous pas gen vraiment caractère moun k'ap suivre Christ là, nous pas gen origine sa identité hein, moun k'ap suivre Jésus-Christ là vrai. Él dice, no es suficiente creer, también debes hacer lo que mis palabras te mandan que hagas. Amen. Qui ça dit là? Il dit c'est pas seulement croire, mais on doit faire sa parole là d'où faire. Corremos rápido sobre este versículo. Des fois nous passer sur verset ça très rapide, nous pas chita pour méditer le vrai. Jesús miraba las multitudes y había muchos creyentes, pero pocos discípulos. Jésus il a regardé toute foule monde là. Il a dit un paquet de croyants mais pas de pile disciples. Jesús ya estaba por volver al Padre y dio a sus discípulos lo que se llama y se conoce como la Gran Comisión. Jésus était pas de grand pile pour te retourner joindre papa, l'a garder peuple là et puis il développer ba yo ça que les grandes commissions. Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mais ça Jésus a dit messieurs, allez faire disciples pour moi dans toute nation, baptisez-vous dans le nom papa,
petit là avec cet esprit. Montrez-vous pour vous observer tout ça, moi, nous l'autre faire. Changer ça bien. Moi là avec nous tous les jours, jusqu'à Sakaba. Con esto terminamos, hermanos. Avec ça, nous allons finir, frères et sœurs. Hay varias palabras para definir al que sigue a Cristo, pero Jesús eligió una que expresa su voluntad, que es discípulo. Il y a un pile et parole que nous sommes capables d'exprimer pour capable et les gens qui suivent Jésus. Mais on seul choisi, c'est disciple. Jesucristo usó esta palabra hay cerca de la palabra cristiano en la Biblia se usa como en el Nuevo Testamento como 3 veces. C'est-à-dire parole chrétienne, il est utilisé dans la Bible environ 3 fois. La palabra creyente se usa alrededor de 24 veces. C'est-à-dire parole croyant, il est utilisé environ 24 fois. Pero la palabra discípulo se usa cerca de 270 veces. Mais parole qui veut dire disciple là, il est utilisé presque 260 fois. Discípulo para llevar el mensaje de salvación al mundo. Et bien, disciple, c'est le monde qui est capable de porter le message salut à travers le monde. Amén. Amen.